Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler donc cette fois-ci de Chronique d'une croqueuse que je vous mets juste ici. Voilà. Donc c'est de Catherine Townsend. Je ne sais pas si je le dis correctement ou pas. De toute façon, vous voyez le nom de l'autrice sur le bouquin. Et ce livre-là, il est aux éditions France Loisirs. Donc on rencontre Catherine, qui est une chroniqueuse de sexe, donc qui s'est lancée dedans suite à une relation qui s'est finie en fait avec son ex. Donc suite à ça, suite à ce qui s'est passé, elle a décidé de se mettre dans tout ce qui était les chroniques de sexe pour dévoiler ses secrets, pour aider les gens, pour dire ce que dans sa vie ce qui se passe, enfin voilà, pour dévoiler certaines choses. On va découvrir que suite à sa rupture avec son ex, son ancienne relation, on va voir qu'elle va commencer à expérimenter sa sexualité. Elle va découvrir tout ce qui est plaisir charnel, elle va s'amuser et elle va aller de conquête en conquête, donc découvrir, explorer tout ça, quoi. Bien sûr, en tant que femme, parce que c'est ce qu'elle explique dans le résumé du bouquin, que les hommes de leur côté, quand ils vont de conquête en conquête, c'est des donjons, etc. Faut les féliciter entre copains, etc. Faut leur dire que c'est des bonhommes. Alors que quand c'est une femme qui va de conquête en conquête et qui s'amuse avec sa sexualité et qui découvre plein de choses, elle par contre c'est une bip, voilà, de nom bien sympathique qu'on nous met sur le dos. Voilà, parce qu'une femme n'a bien sûr pas le droit d'expérimenter les plaisirs charnels et d'expérimenter sa sexualité pour connaître tout ce qui est dans ce domaine-là. Par contre, un homme, bien évidemment, a tous les droits. Voilà. Bref. Donc, on va voir qu'on va découvrir des surprises euh, dont nous, on aimerait bien se passer en tant que femme. Elle va surtout recevoir des commentaires bien sympathiques, si on peut dire. Voilà. Donc voilà. On va voir ce qui va se passer avec certaines conquêtes avec qui elle va passer certaines nuits. Et on va voir que tous ne sont pas très ouverts, on va dire. Et pas, je parle pas du sexe là, je parle plutôt du mental. Au fil des pages, on va voir qu'elle va raconter l'un de ses dates, l'un de ses rencarts avec un gars avec qui elle l'a eu d'ailleurs. On va voir ça et en fait on va voir que l'une des questions du gars, la question elle arrive rapidement quand même, hein, mais l'une des questions du gars ça va être combien d'hommes t'as couché. Je vais pas dire le nombre exact qu'elle a dit, parce que le mieux c'est que vous lisiez et que vous voyez de votre côté, enfin de vous-même. Voilà, donc elle a donné un chiffre. Ce chiffre, le gars, quand il l'a entendu, il est devenu livide et il s'est barré. Il n'y a pas de choses à dire. Enfin, vraiment, il est devenu livide et il s'est barré. Voilà, ça lui a pas plu. Il s'est cassé. Parce que oui, comme je vais le redire, mais une femme, elle, devrait se cacher d'aimer le sexe, ou juste en fait, certains pensent qu'elle ne devrait même pas aimer ça, et connaître ça, enfin, et ou connaître ça. Sauf bien sûr avec eux, parce que oui, elle n'est pas censée connaître et aimer ça en dehors de coucher avec des hommes, bien sûr. Parce que bien sûr, avec eux, elles sont censées faire, mais pas trop, et toutes seules, elles ne sont pas censées connaître et aimer ce genre de choses. Voilà. Alors que, à l'inverse, les hommes, eux, peuvent s'en vanter et peuvent dire qu'ils ont eu tant de conquêtes. Voilà. On revient toujours à la même chose, bien sûr. Elle, ça fait d'elle une PUTE, on va dire. Et lui, ça fait de lui un donjon. À l'inverse. Voilà. Il y a un côté positif, entre gros guillemets, pour l'homme et un côté très négatif pour la femme. Parce que, bien sûr, le sexe pour les femmes, ça n'est pas bien vu. Alors que, bah, homme comme femme, vous avez le droit, en fait, de coucher qui vous voulez et avec combien de partenaires vous voulez. Il n'y a pas de chiffre ou de quota à avoir. Alors que les femmes, comme on explique dans le monde entier actuellement, qu'il y a un, je crois que c'est un, comment on dit, un body count pour les femmes, bien sûr les femmes, toujours les femmes bien sûr. Pendant tout le long des chapitres, on va découvrir la relation qu'elle a eue avec Patrick, son ex. Donc c'est cette relation-là justement qui a fait qu'elle est partie dans le domaine des chroniques de sexe. Donc ce gars est un bip quoi. Voilà. J'aimerais éviter de me poser des problèmes avec les vidéos en disant des mots pas très sympathiques. En gros, pourquoi c'est un... Voilà, bip.
On va dire ça comme ça. Je pense que je mettrai les mots directement sur les écrans pour éviter de le dire parce que j'ai pas trop envie de me faire problématique. En fait, il lui faisait des réflexions enfin, il faisait de plus en plus de réflexions à Kat sur le fait qu'elle couchait avec beaucoup d'hommes mais sans relation sérieuse. Donc en gros, ça fait d'elle une PUTE, quoi. Bien sûr. Les hommes, ils veulent des femmes expérimentées. Qu'elles sachent faire des choses, qu'elles savent donner du plaisir, qu'elles savent faire certaines choses, etc. pendant l'acte. Qui, bien évidemment, n'est pas que pénétrative, je le précise. Vous pouvez très bien coucher avec quelqu'un sans pénétration. Je tiens à le dire. Voilà. Parce que dans le livre, on voit que de la pénétration. Enfin, non. Non, il y a une fois où il n'y a pas de pénétration, mais comme c'est bien expliqué dedans, c'est pas, apparemment il n'y a pas eu d'acte précis, c'est juste en fait voilà, on s'est donné du plaisir mutuellement, sauf que bah c'est juste vous avez couché ensemble, quoi. Mais bref, dans le livre il y a dit ce qu'il y a à dire, moi je dis ce que j'ai à dire, voilà. Toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir pénétration parce qu'elles ont mal, elles peuvent pas parce que leur corps ne veut pas, enfin il y a plein de choses qu'il faut que, donc en gros le fait de coucher ensemble, ce n'est pas que de la pénétration, c'est aussi de la non pénétration. Il y a les mains, il y a la bouche, enfin voilà, il y a plein de choses, il n'y a pas que la pénétration qui existe dans le monde. Vous pouvez très bien coucher avec quelqu'un sans pénétration. C'est tout autant du sexe que pénétration. Voilà. Vous avez les mains, les jouets, les doigts, la bouche, vous avez tout. Voilà, il n'y a pas que la pénétration, donc voilà, je tenais à le dire. Comme je disais, donc les hommes veulent des femmes expérimentées, qui savent faire des choses au lit, etc. Mais sans qu'elles n'aient personne. Donc elles ne peuvent pas expérimenter, elles ne peuvent pas développer leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine-là si elles n'ont pas d'expérience. Mais les hommes veulent des femmes avec de l'expérience, mais sans faire quoi que ce soit. Parce que les hommes ont peur pour leur ego de se faire comparer à quelqu'un d'autre qui a peut-être plus d'expérience et plus de tact et plus de choses à faire et donc s'en sortent mieux, on va dire. Et où également, donc comme je viens de le dire, peur de ne pas être à la hauteur et donc se faire comparer. Et donc sont jaloux. Voilà. Comme je dis dans ma chronique, ouin les hommes. Ce qui s'est passé avec la relation donc, dans laquelle elle était avec Patrick, ce qui s'est passé, etc. Moi, donc la fin de celle-ci et ce qui s'est passé dans celle-ci. Donc elle a été au bout de sa vie quand ça s'est passé parce que bien évidemment quand tu quittes une relation, que ce soit elle ou lui, bah en fait tu es quand même au bout de ta vie, t'es pas bien, t'as quand même passé un bout de temps avec la personne, tu vas pas être en mode youpi c'est la fête, let's go, ça peut arriver. Mais en général les gens ne sont pas très en mode oh, youhou c'est cool on a quitté la personne. Non, en général les personnes sont un peu quand même tristes au bout de leur vie et doivent s'en remettre. C'est pas une généralité, je dis juste que la plupart des personnes c'est comme ça, il y en a qui sont très contents et contentes de partir de la relation et au contraire c'était la meilleure décision de leur vie et donc vont juste profiter de leur life et faire ce qu'il y a à faire. D'autres par contre vont être un peu plus tristes ou pas bien. Faut savoir que lui, donc on apprend que lui a forcé Kat à partir, à quitter son appartement, son boulot, voilà, clairement tout ce qu'il y avait dans sa vie, il a forcé pour qu'elle accepte en fait de vivre avec lui, d'emménager avec lui en fait. Donc en fait elle a quitté tout ce qu'elle avait pour emménager avec lui, sauf que lui a fait la brillante idée de la larguer 2 jours avant son départ, pour vivre avec lui. Parce que bien sûr, ça n'allait plus, j'étais plus sur la même longueur d'onde et qu'en gros il a voulu la quitter. Donc elle se trouve sans rien. On apprend aussi que bien sûr ce gars est toujours un bip, voilà. Donc on parle toujours de Patrick. Parce que on apprend qu'en fait, elle, enfin lui, parce qu'elle parlait de dépistage, et en fait il lui sort que lui c'est avec qui il couche, qui connaît les filles avec qui il a couché, contrairement à elle qui couche avec n'importe qui, en fait. Bah oui c'est vrai, que lui a le droit, elle non, bien sûr. Finalement on l'a retrouvée avec Victoria, donc sa meilleure amie et colocataire, parce qu'en fait Victoria lui a proposé d'emménager avec elle, donc faire qu'en sorte que côté amis et côté logement, elle n'ait plus de problème, mais côté boulot, elle verra ce qu'elle fera. Et donc en gros, elle va aller dans les chroniques de sexe, donc peut-être vivre de ça, voilà. Développer ce côté-là et pouvoir essayer de voir ce que ça peut donner, en gros. Le côté logement et côté amis, il est réglé, parce qu'elle est avec Victoria et elle est avec son amie, voilà. En gros, elle a un logement et une amie. Et le côté boulot, par contre, lui, il sera peut-être réglé si elle continue à faire les chroniques du sexe. Donc une nouvelle vie se débute pour elle. Elle explique également pendant un passage que pendant son enfance, elle a déménagé dans son nouveau collège
et elle se cherchait en fait, elle cherchait son style, elle cherchait comment elle était, qui elle était, enfin bref, elle se cherchait. Et en fait, elle a décidé de faire comme les gars parce qu'elle voyait que les gars changeaient de conquête tous les week-ends, toutes les semaines, etc. Donc elle a dit pourquoi pas faire pareil. Donc elle a fait pareil. Les hommes, eux, étaient tous à s'applaudir eux-mêmes parce qu'ils ont sorti avec telle ou telle personne. Par contre, elle s'est fait affubler d'un mot bien sympathique. Je vous le mettrai sur l'écran juste ici. Le mot dont elle s'est fait affubler quand elle était jeune parce qu'elle changeait de conquête tout le temps. Il y a eu un gars avec qui elle a couché. Enfin, si on peut dire appeler ça coucher parce qu'il n'y a que lui qui a couché apparemment. Donc Miguel. Il est venu 2 fois pendant que les deux étaient ensemble. Elle n'a pas réussi à venir. La phrase qu'il lui a sortie quand elle lui a expliqué qu'elle n'était pas venue et que elle souhaitait venir, quoi, en fait, enfin voilà, il lui a dit, en gros, je vous l'explique la phrase parce que je l'ai à côté de moi parce que bien sûr je me souviens pas de tout. Il lui a expliqué, il lui a dit, concernant les orgasmes pour les filles bien, elles n'ont pas besoin, surtout si ça n'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas être le cas. Est-ce qu'on répète la phrase pour être au cas où. Pour les filles bien n'en ont pas besoin. Et surtout, si ce n'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas être le cas. Pardon? Non, mais pardon, juste, on rembobine, mais juste pardon. Comment ça, si on est des filles bien et que l'orgasme n'est pas venu, c'est que ça ne devait pas être le cas? Jean-Père, toi, t'es venu 2 fois. Il serait peut-être temps de lui faire aussi à elle, en fait. Je sais pas, à un moment donné, il faudrait réfléchir dans sa petite caboche. Je sais pas. Quand j'ai vu cette phrase, j'avais envie de l'étriper. Et encore, ce mot est léger. Il est très gentil par rapport à ce que je voulais faire. Le gars est venu 2 fois. Il a osé sortir que, étant une fille bien, si l'orgasme n'est pas venu, c'est que ça ne devait pas être le cas. Mais pardon, le gars, il est venu 2 fois, le gars. Il est venu 2 fois. Et elle a pas le droit. Parce que c'est une fille bien, elle a pas besoin. Mais pardon, genre, t'as le droit de... Le pire, c'est que le problème, c'est qu'aussi elle avait pris quelque chose avant, ce qui fait qu'elle est là, elle était en train de bouillonner à l'intérieur. Donc elle devait faire sortir ce qu'il y avait sortir. Parce que là, elle était vraiment genre au maximum de la puissance. Elle va finir par rencontrer quelqu'un, une personne qui avec qui elle s'entend bien. Malheureusement, sa situation n'est pas au top. Il y a certains problèmes qui font que leur relation ne va pas durer. Ce type-là, il s'appelle Andrew. En fait, il faut savoir que quand les deux sont au lit ensemble, lui pense énormément à son plaisir à elle, fait en sorte qu'elle ait ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin. Et les deux se font mutuellement du bien quand ils sont ensemble au lit. Il y a une extrêmement belle alchimie. Je tenais à dire aussi ce petit point parce que je l'ai vu quand j'ai lu. Kat a pensé quand elle était, je sais plus à quel endroit elle était où, mais en gros il y a une femme qui l'a enrhumée, qui lui a parlé parce qu'il y a certaines choses, je sais plus si c'était par rapport à son passeport ou j'en sais rien, bref. Et en gros cette femme-là n'était pas épilée. Kat elle a pensé, elle a fait oui, enfin il s'agirait de s'épiler, genre, enfin c'est pas beau quoi. Et j'ai pas aimé ce commentaire, elle l'a pas dit mais elle l'a pensé. J'ai pas aimé. Donc moi, ce que je vais dire, c'est que en tant que femme, parce que c'est surtout les femmes, les hommes qui s'épilent ou pas, c'est bien vu. Les femmes, il faut qu'elles soient épilées. Sinon, si elles s'épilent pas, c'est pas bien vu. Donc ce que j'ai à dire, c'est que en tant que femme, peu importe lequel genre vous êtes, femme trans, femme bi, femme cis, enfin bref, peu importe, en tant que femme, que vous voulez vous épiler ou non, vous avez le droit. Vous êtes belle avec ou sans. Et vous avez le droit de vous sentir belle avec ou sans, en fait. Il n'y a pas de vous devez vous épiler ou pas. L'épilation existe, le rasoir existe, la tondeuse existe. Mais vous avez le droit de ne pas les utiliser. Vous avez le droit de garder vos poils et vous assumer avec et vous aimer avec. En fait, on ne devrait même pas dire assumer parce que ça devrait être normal. Les hommes ont le droit, les femmes ont devrait avoir le droit aussi. Si vous avez des poils et vous voulez garder, vous les gardez. Vous êtes bien avec, vous êtes bien avec. En fait. Voilà. Je voulais juste faire ce petit rappel, ce petit PS, on peut dire ça comme ça, parce que beaucoup, en tant que femme ou en tant qu'homme, vous avez tendance à critiquer les autres femmes sur le fait qu'elles gardent leur poil. Ouais, sauf qu'en fait, de base, les femmes ne pilaient pas leur poil il y a des siècles et des siècles, en fait. Ça s'est fait il y a pas très longtemps. Donc en fait, si on a le droit de garder nos poils, si les hommes ont le droit, on a le droit aussi. Et si on veut garder nos poils, on a le droit, en fait. On n'est pas obligé de les épiler, les enlever, etc. Je tenais à dire également que je n'ai pas fini ma lecture. J'ai trop mal au bras par contre. Je n'ai pas fini ma lecture et je ne compte pas la finir pour l'instant, ce n'est pas mon but. Mais je tenais quand même à faire ma chronique. Il me reste à peu près 10 chapitres à finir.
J'ai lu la fin, je l'ai lu. Je sais comment ça se finit, je ne dirai pas comment ça se finit parce que le but c'est que vous le lisiez. Je tiens juste à dire quand même que j'ai beaucoup aimé ma lecture, que étant féministe, je tenais à faire la chronique de cette lecture de ce livre parce que c'est très important, surtout par rapport à ce qui se passe, du fait comme elle explique que les femmes devraient aussi avoir le droit d'aller de conquête en conquête comme les gars, et ça ne fait pas d'elles des bips, contrairement aux gars qui sont des donjons, qu'elles auraient le droit aussi également de s'amuser et de profiter de leur sexualité, comme les hommes. Donc voilà, je vous comptais faire quand même une chronique parce que je voulais que voilà, ce livre soit quand même mis en avant. Malgré que je l'ai pas fini, c'est pas grave, je l'ai quand même beaucoup aimé. En gros, je sais juste que les femmes subissent de l'injustice dans tous les domaines qui soient. Et, euh, et en fait, ce livre m'a quelque peu énervée et encore ce mot est un peu léger pour le sentiment que j'avais. Bon voilà, donc je vous le recommande vraiment, ce livre il est génial. Je lirai, je finirai un jour le livre. Le livre en tout cas je le garde le livre. Mais en tout cas peut-être que je finirai un jour le livre quelque part, enfin un jour peut-être que j'aurai fini 10 prochains chapitres et voilà. Mais en tout cas voilà, je voulais juste parler de ce livre parce que il est très important et il montre très bien la femme comment elle est dans la société actuelle. Surtout, la société est faite par des hommes pour des hommes et pas pour les femmes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé. Moi, je vous sur ces petites notes-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous le regardez. Enfin, vous la regardez. Et puis moi, je vous souhaite à la prochaine. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous fais des gros bisous. Voilà. Bisous, une petite fleur. À bientôt. Salut!